Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Bella. Bonjour. C'est nous, on ne vous dérange pas? Parfait. Vous nous attendiez alors que vos grosses têtes commencent. Satiriste le jour et satire la nuit, Jean-Jacques Perroni. Proxénète raffiné de l'esprit montmartrois, Jacques Maillot. Funambule idéologique, il a longtemps pratiqué la corde raide avant de se payer la tête des puissants, Bernard Mabille. Sa taille lui permet de mettre son nez furteur dans les affaires des autres, Dari Boudboul. Il faut vraiment qu'on vive dans un monde pourri pour qu'avec sa beauté et son charme, elle ait été obligée de jouer la comédie pour gagner sa vie, Macha Merrill. Quoi 10 000 anorexiques disposant d'une réserve de congelés, Jean-Pierre Coff. Et puis, notre invité d'honneur qui a fait les grosses têtes, voilà, plus de 20 ans. Si les sondeurs ne se mettent pas le compas dans l'œil, il appartiendra bientôt au premier cercle, Jean-Marc Thibault. Cher Jean-Marc, est-ce que le Radio Luxembourg a changé depuis l'époque où vous y débutiez comme speaker ? Ah oui, beaucoup. Oui, j'ai commencé ici en disant des publicités du genre le dépuratif Richelet intégral guérit les ulcères variqueux. Ah bah oui. Ah oui, oui, c'est des choses qu'on n'oublie pas, ça. Hein. C'était oui. bien, c'était intéressant. Oui. Et il y avait aussi des choses sur certains problèmes des dames. C'était assez. Les dragées d'Hercule, le non matin, très Vous faisiez tôt. pas les dragées d'Hercule. C'était le Viagra de l'époque, non? Non. Ah mais c'est vrai que c'était une station familiale et un peu collée montée, hein. Ah oui, plutôt, oui. Mais un jour, j'ai eu à dire la crème Eclipse sur vos souliers, c'est du soleil mis à vos pieds. Oui, quand même, quel est ce Baudelaire de la pub? C'était Roger. Ah, c'était Roger. Et c'est comme ça que vous vous êtes rencontrés. Voilà. Est-ce que vous avez vécu comme un divorce, la séparation d'avec Roger Pierre? Ah, pas du tout. Non, non, c'était un consensus entre nous. Ça, il n'y avait pas d'enfant. On n'était pas fâchés. Comme un accord, on appelle ça. On n'a jamais été fâchés. Non, c'était simplement parce que on avait une certaine fatigue. On avait trop travaillé, quoi. Qu'est-ce qui vous reste de vos années d'apprentissage de la cuisine? Le plaisir de faire la cuisine pour mes amis à la maison avec une merveilleuse huile. Ah, nous avons un bras de fer à propos de l'huile d'olive, il faut que vous le sachiez tout de suite. Alors, on s'est disputé à propos il défend l'huile française, je défends l'huile italienne, qu'est-ce que vous voulez? J'ai eu le bonheur de jouer son mari. Malheureusement, on s'engueulait tout le temps. Mais dans le film. C'est un vrai couple, quoi. Absolument. Un vrai couple, oui. Alors vous en êtes pour l'huile de Mossane? Évidemment. On ne peut pas laisser passer ça, faut aller plus loin. Cette histoire d'huile, je vais vous l'éclairer, ça va être vite fait. Allez-y. Parce que les gens qui défendent l'huile italienne, c'est parce qu'ils n'y connaissent rien. Les huiles italiennes arrivent d'Espagne. Moi, je suis expert d'huile d'olive européenne, je fais des tests. Et premièrement, il y a une raison de base, c'est l'olive elle-même. La frantoiana, la petite olive très petite avec un gros noyau, qui fait peu d'huile. On a affaire à une connaisseuse, hein. Et qui fait une huile, d'ailleurs très petite quantité, qu'il faut ramasser
verte Voilà. à la main, au lieu d'attendre qu'elle tombe mûre dans des filets, c'est-à-dire c'est la méthode partout ailleurs, en Espagne, au Portugal, etc. Et malheureusement aussi à Mossane, et c'est l'huile, enfin là-bas à Égalière, l'huile que défend. Elle est charmante cette huile, je ne dis pas qu'elle est nulle, mais enfin elle n'atteint pas les niveaux de certaines huiles d'olive. Mais c'est vrai, oui, surtout quand ça vient d'Espagne. Statistiquement, la plupart des huiles européennes viennent d'Espagne. Non, pas celle d'un pressoir Actuellement, pour la saison 2002, les huiles du sud de la France, qui ont des appellations d'origine contrôlée, seront des huiles qui seront pressées en France, mais dont les olives viendront d'Espagne. Et ce sera la même chose pour l'Italie, parce qu'il y a eu une des gelées et qu'il n'y a pas de récolte Il fallait le cette dire, année. quand je pense qu'on aurait pu passer à côté de ça. Hein. Ça peut vous faire rigoler, mais pour les gens qui considèrent que l'AOC, l'appellation d'origine contrôlée, en matière de vin, en matière de fromage, et pourquoi pas en matière d'huile d'olive, ça implique forcément une notion de terroir sur lequel le produit vit ou pousse ou s'élabore. Ça me paraît effectivement l'essentiel. Et je suis bien content que vous n'ayez pas pris la peine de m'interrompre pendant cet exposé élémentaire. Vous parlez, Monsieur Coff, vous parlez à quelqu'un qui fait son huile lui-même. C'est-à-dire, vous me donnez une olive, je la mets où vous pensez, vous me faites peur, et il y a de l'huile. Oh, c'est joli, ça, Fifi. Vraiment, hein. Ils ont des grosses olives, les Espagnols, alors? Et où est-ce qu'on peut se faire presser les olives? C'est ça, moi, qui m'intéresse. Moi, je cuisine à la Encore faut-il vaseline. en avoir. Dites-moi, est-ce que la purée de Sylviane est aussi bonne que Lionel le dit? Parce que si je vous pose la question, c'est parce que hier, nous nous sommes dilaté la rate, la glande, hein, par la pomme de terre, avec cette question, puisqu'il a avoué que c'était une purée extraordinaire. Je suppose que vous en avez repris plusieurs fois. Et je vais vous dire, j'ai jamais été en admiration devant les talents culinaires de ma belle-sœur. En revanche, j'aime ce qu'elle écrit. Elle est meilleure philosophe que cuisinière. À mon avis, oui, mais maintenant, peut-être que Lionel est un petit peu aveuglé par l'amour. De toute façon, Dieu merci, à Matignon, il y a des chefs formidables. Puis de la purée, c'est de la purée, hein. Ah non, non. Un minute. Quelle pomme de terre, quelle façon de faire, oh là là. Ah, si tu goûtais à ma purée... Et à l'huile d'olive, c'est encore meilleur. De l'huile dans la purée. Mais bien sûr, Mais oui, bien sûr. mais bien sûr, aussi, on peut. Et à condition de faire le petit cratère. Cratère a dit Pierre Bellemare, hein, le petit Mais cratère. quelle huile d'olive? Non, on va pas recommencer, hein. Non mais sérieusement, là vous plaisantez, vous mettez quand même pas de l'huile dans la purée. Mais bien sûr que si. Si. Mais elle vit à la campagne, complètement isolée, hein. Il y a longtemps qu'elle ne voyage plus. Elle vit à la campagne, mais près d'un endroit où on achète la purée en sachet. Hein. Eh ben, évidemment, on l'achète en sachet, mais c'est quand même des pommes de terre. Non. Bon, passons, parce que je veux C'est pas... terrible quand Oui. même. Entendre ça, c'est... Vous allez faire du tort à la station, mes enfants, la garde d'or. C'est quand même extrêmement rare d'entendre quelqu'un qui confirme régulièrement, avec autant de sérieux, chaque fois qu'elle vient ici, l'étendue du désastre culinaire qu'elle représente. Elle est franchement nulle. Elle fait partie des femmes qui croient que les pommes de terre poussent en copeaux encore. Mais pas du tout. Terrible. Mais je vois pas pourquoi, moi je me casserais les pieds à éplucher, parce que si t'épluches C'est pas pas la avec pomme les de terre... pieds, c'est pas du manioc, c'est de la pomme de terre. Tu peux pas faire de la purée sans éplucher les pommes de terre. Ah oui, ça c'est... Non mais les petites, elle peut pas les attraper dans les arbres. Mais vous êtes bête, hein. Je sais pas si elle fait bien la purée, mais en tout cas, elle nous pèle bien l'oignon. Hein. Mais Tiens, à propos d'oignons, je peux poser une question à Jean-Pierre parce que j'ai un problème. Depuis hier... si t'as un problème d'oignon, fais attention, faut que ça soit en bon état si tu veux que j'y aille. Il vaudrait peut-être mieux vous adresser à un proctologue, non? Un proctologue, Non, mais parce que c'est le gars qui voit l'avenir en noir, au contraire pas du là- gynécologue qui le voit en rose. je dois pas être là. Non, parce qu'attendez, il n'y a pas que des gens qui habitent dans les appartements qui écoutent RTL. Hein. Il y a une majorité, il y a 80% de gens qui ont des petits jardins. Donc comme moi en ce moment,
il désherbe. Et dans les mauvaises Ah, tu t'es fait faire le maillot Épilation. j'ai une mauvaise herbe qui envahit mon jardin. Au bout, quand je l'arrache, il y a un petit oignon blanc. Ouais. Et elle sent la ciboulette. Eh ben oui, c'est de la ciboulette sauvage, ma petite poule. Et bah pourquoi ça pousse frénétiquement dans mon jardin? Parce que ça doit être un ramassis de crottins et de merde. Ces ciboulettes se trouvent heureuses dans ton purin, dans ton bourbier. Il y a un petit trou dans la mauvaise herbe. Ouais, ça s'appelle la chatte. Oh non, non, on ne peut pas laisser dire non, vraiment. des ignominies comme ça. Alors Oh, ça vous fait rire, j'ai fait ça pour vous. Non, c'est de c'est l'herbe pas à un chat. petit trou. Ça veut dire que c'est creux. L'herbe est creuse, tu Voilà. peux faire dedans. Mais Oui, là, bah, tu peux t'amuser tu à le cultives faire, des si tu pipeaux. veux. Elle fait pousser des sarbacanes chez elle. Mais tu peux parfaitement C'est des bambous, manger. peut-être. C'est pas un comestible, tu peux le manger. Ce que je ça. voudrais comprendre, c'est pourquoi des oignons Bon, que je écoutez, n'ai pas plantés viennent dans mon Occupez-vous de jardin. vos oignons et laissez-nous nous dépêtrer avec les autres. T'as vu, vous avez vu, Philippe, ce qui est formidable quand même, c'est que dans un minuscule petit cerveau comme le sien, il y a quand même des moments de vie, ça vibrote comme ça, et ça va jusqu'au petit oignon. Vous avez vu, ça va pas plus loin, il n'a pas de problème existentiel avec un gros oignon. Elle s'intéresse au petit oignon, au Parce petit que- trou. Mais C'est les comme gros, ça. je les ai plantés, je les connais les gros, c'est les petits qui m'échappent. et ça s'appelle la zigounette sauvage. Deux femmes aujourd'hui pour ces grosses têtes, Macha Merrill et Dari Boudboul. Aussi Jean-Pierre Coff, Jean-Jacques Perroni, Bernard Mabille et Jacques Maillot. L'invité d'honneur, c'est Jean-Marc Thibault. Jean-Marc Thibault, vous voilà à l'affiche d'un film qui déborde déjà de la rubrique cinématographique pour aller dans celle des affaires judiciaires, puisque Jean-Marie Le Pen, pour ne pas le nommer, attaque les producteurs de Féroce. Oui, parce qu'il a cru se reconnaître, je sais pas comment, et il n'a pas vu le film. Il n'a pas vu le film. Et il a cru se reconnaître dans le personnage. Que vous interprétez. Que j'interprète. Et alors, ce qu'il y a de terrible, c'est que, à mon avis, il ne devrait pas se reconnaître dans ce personnage. Parce que c'est pas un personnage tout à fait recommandable. Non, c'est un immonde personnage que je joue avec beaucoup de plaisir. D'ailleurs, j'aime bien jouer ça. Et il devrait pas se reconnaître parce que chaque fois qu'on le voit à la télévision, c'est quand même assez souvent quoi qu'ils disent, parce que les animateurs aiment bien la voir, ils espèrent toujours qu'il va dire une grosse connerie. Ils sont pas toujours déçus d'ailleurs. Ils sont pas déçus, non. Vous l'avez vu sur la péniche? Il parle très merveilleux souvent. sur la péniche. Sur la péniche, en train de chanter avec les corps de chasse. Ah oui. Oui, c'était pas mal. Il était bourré, là. Ah oui, Et parce son que petit lance-pierre. C'était pas mal. parce que les chasses à court en péniche. Et alors, je comprends pas qu'il se soit reconnu parce que il dit toujours qu'il n'est pas fasciste, qu'il n'est pas raciste, qu'il n'est pas antisémite. Poisson Or, d'avril. Le personnage que je joue et tout ça. Oui, alors- s'il se reconnaît, c'est un terrible aveu. Moi, je trouve. Il n'y a rien dans le patronyme du Ah non, personnage. il s'appelle l'Aigle, le personnage. Il s'appelle Le mais Pen. il est- non. Ça s'appelle la Ligue patriotique. Non, je vois aucun. Mais Le aucun Pen, rapport. Le Pen, en c'est plus, un- c'est un assassin. Alors, Le Pen, c'est un s'y reconnaît lambertiste. quand même, C'est un lambertiste, Le Pen. Tendance ciment. Oui, ah, mais c'est vrai qu'il a hérité Des ciments Lambert. Des ciments oui, Lambert. donc c'est un Ah oui, lambertiste. oui. oui. C'est un chef d'entreprise. Il a gardé l'entreprise dont il a hérité, vous croyez? Bah, je sais pas, il me semble. En oui. tout cas, il a un œil dessus. Oh, bah, il aurait. Alors, est-ce que ce soir, vous allez être, comme paraît-il, c'est ce qu'on prévoit, un téléspectateur sur deux, devant votre récepteur, branché sur M6, à attendre la deuxième version de Love Story? Ah non, pas du tout, parce que je me suis assez emmerdé à la première. Alors, il y a quand même là quelques petits progrès, enfin, si on peut appeler ça des progrès, en tout cas des différences. D'abord, il n'y a pas assez de lits pour tous les lofters. Ça va être les Ah, bah lits oui, vont faire- c'est une bonne idée, les lits déjà. musicales. Hein? Mais par contre, il y a la piscine, il y a c'est les un bon tapis, scénario. il y a- On imagine
ce que ça peut, peut amener. Oui. Il y a un canapé, qui sert d'exutoire. Il y a de la moquette, peut-être. Il y a une piscine avec une caméra dedans. Une caméra sous-marine. En hommage à Cousteau. Oui. C'est ce qu'ils ont dit. Hein. Ouais. Si tu vois le cratère des nanas, c'est en hommage à Tazieff. Enfin, c'est Jojo plus. le Mérou doit se retourner dans sa tombe. Hein. On va voir et dans la piscine, Jojo le Mérou pète. C'est plus souterrain que sous-marin. Hein. Mais il va se passer des choses dans la piscine, surveillez. Hein. Parce que dans la vie sous-marine, on voit des moules. Hein. le jeune animateur, là, qui est un récidiviste, Benjamin Castaldi, a dit, moi, qu'est-ce que vous voulez, je peux pas empêcher les gens de faire l'amour. C'est vrai. C'est vrai, oui, c'est il peut vrai. pas. Il y a des pulsions irrésistibles. Hein. Ça fait des bandés. Hein. Et puis, naturellement, on a fait parler Loana. Et elle a dit qu'on lui avait proposé de rencontrer Lionel Jospin et Jacques Chirac. Donc, il faudrait que Sylviane fasse attention, peut-être, là. Hein. Mais ils vont parler de quoi? De purée. Alors, De littérature. elle a refusé parce qu'il y avait la presse. Ah oui. C'est étonnant, non, quand même. Oui, c'est assez étonnant. Oui. Ben, c'est étonnant aussi, c'est que les deux grands candidats aient eu la tentation d'échanger avec eux, avec elle. Vous croyez vraiment que c'est une idée d'eux? Moi, je crois pas. Ah ben c'est le staff sûrement, mais il n'y a pas de fumée sans feu, vous savez. Ouais. Sûrement, oui, il a bien voulu C'est voir, une citoyenne française comme une autre, elle vote, il faut bien. Bien sûr. Hein? Ils peuvent rencontrer l'Amir aussi, si ça leur fait plaisir. Aujourd'hui, il y a Macha Merrill et Dari Boudboul, aussi Jean-Pierre Coff, Jean-Jacques Perroni, Bernard Mabille et Jacques Maillot, et l'invité Jean-Marc Thibault. Et puis alors, il y a dans Match, et même sur la couverture de Match, Bernadette et Sylviane. Elles vont au charbon, hein, toutes les deux. Oui, mais vous savez qu'elles s'entendent bien, toutes les deux. C'est vrai? Ouais. La recette de purée, c'est Bernadette qui l'a donnée à Sylviane? Non. Ah bah alors c'est une méchanceté, alors. Parce que j'ai vu les notes de la cuisine, ils sont pas dans la purée, hein. Ouais. Ah non, c'est le moins qu'on puisse dire, hein. Ils auraient dû lire le bouquin de Jean-Pierre. Moi, ce qu'on peut dire, c'est qu'ils ont bon appétit. Oui, pour plus de 15 € par jour. Et alors, je crois que c'est un photographe qui s'appelle Newton qui a fait les photos, Oui. et qui en général ne fait que des femmes à poil. Alors, je ne sais pas, il a dû être un peu frustré. Oh, là. il fait de la photo d'art aussi. Oui. Et Newton, d'ailleurs, c'est- vous remarquerez que les jambes des deux femmes de candidats sont très, très bien mises en valeur. Hein. Ça Qui a l'air vous toucheuse, saute à vous savez. l'œil. que- oh, bah, Alors, elles ont toutes les deux un livre à la main. Bernadette tient son propre livre à la main, alors que Sylviane tient le livre de son mari. ça c'est fin, ça. C'est autre chose. Enfin, le livre de son mari Pour faire les corrections. D'Alain Duhamel. et d'Alain Ça va Duhamel. changer ouais. beaucoup à la politique française. Vous croyez? Ah oui. Non, il y a un petit détail que vous allez pouvoir nous confirmer, parce qu'il ne faut pas croire non plus aveuglément tout ce qu'il y a dans les journaux, Jean-Marc Thibault. C'est que Sylviane dit qu'elle ne porte pas d'alliance parce que Lionel ne voulait pas en porter. Il supporte rien à la main. Mon cousin. Alors, là, j'ai Vous même avez pas remarqué qu'ils n'ont pas Non, d'alliance? j'ai pas remarqué. Eh Moi, ben, j'ai vu, il y a au lieu de vous goinfrer avec la purée la prochaine fois, Moi, je regarderai, oui. regardez. Ah oui, Pas c'est- d'alliance, hein? Ah oui, ils jouent les faux célibataires quand ils sortent. Non, mais c'est vrai que Ah oui, 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 c'est tout le un monde vieux truc, supporte ça. pas une bague. Hein. Un vieux truc, ça. Et puis alors, qui choisir? pas de- C'est une contrefaçon d'un magazine de consommation a fait sa une sur les deux candidats. Alors, il y a d'un côté Chirac, Inaction Man, et de l'autre Jospin, moralisateur. Et ils ont remarqué programme défectueux, vice caché, absence de garantie. Et ils déconseillent d'acheter les deux produits. Voilà. Enfin, Ça le abuse comme premier, des fous, hein. 3000 poignées de main à l'heure. Le deuxième, sourire incorporé. On peut traiter les candidats comme des produits manufacturés, hein? À partir du moment où c'est Galley dans le coup, hein. Vous participez pas du tout à la campagne, hein? Non. Non? Oh, je vais peut-être aller un jour ou deux dans un meeting. Oh bah oui, quand même. Quand même. Ouais. Non, j'avais participé en 95. J'étais venu. Faut dire que les meetings, c'est quand même assez fascinant.
c'est assez fascinant parce que il y a un enthousiasme qui se dégage pour n'importe qui. Hein. Oui. Et il y a vous autant mettez de monde Bayrou, c'est la partout, même hein. chose. Partout. Vous vous souvenez de cette Quoique histoire. les candidats viennent avec leur claque et Bayrou avec sa gifle. Hein. Ah oui. On n'est pas chercher Bayrou en ce moment, Philippe. Ouais. Faites attention, il vous en tire une très vite, Bayrou. Hein. C'est une tête à claque. Ah oui. Oui, C'est vous disiez, le Jean-Marc, Rocky 2. c'est un spectacle. Hein. Ah, c'est un spectacle. Oui. Et c'est très enthousiasmant. On est pris à la fin, on a exactement comme dans un spectacle. Moi, j'ai failli mourir étouffé à Mulhouse entre les deux seins d'une Alsacienne. Moi, j'ai peur J'ai été sauvé par les gardes du corps. Je suivais Lionel et une grande dame d'un mètre 80 à peu près, 100 kilos, qui m'a attrapé. Jean-Marc, elle m'en tapait sur la tête et me tenait dans ses seins, je ne pouvais plus respirer. Alors à ce moment-là, il y a un garde du corps qui est arrivé, qui a dégagé la dame. Elle se jette à la Non, saucisse. c'est très dangereux. Hein. Les seins d'Alsacienne, c'est dangereux. Je cherche après tétinomate. Mais regardez, il y a un papier dans Le Monde, c'est-à-dire c'est quand même un journal sérieux, où il y a une analyse qui établit que Arlette Laguillet a adopté les méthodes du showbiz. La presse people, le plan média, le service de presse qui attribue à chaque journaliste volontaire pour une interview entre 3 et 6 minutes. Ouais. C'est exactement comme si c'était Julia Roberts. Ah oui, mais c'est normal parce que Madame de Fontenay va l'engager, c'est sûr. Ah ben elles ont maintenant, elles sont comme les deux doigts de la main. Elle essaye des maillots de bain d'ailleurs en ce moment. Vous pensez? Qu'elles ne sont pas d'accord. Arlette dit que elle s'est fait piéger. Qu'elle n'aurait pas dû accepter le chèque et que c'était une connerie. Ouais, en tout cas, si Arlette Laguillet devient Miss France, on saura que c'est truqué. Hein. Si ça va mal, c'est Madame de Fontenay qui portera le chapeau. Et nous retrouvons jusqu'à 18h Philippe Bouvard à ses côtés, Macha Merrill et Dari Boudboul, Jacques Maillot, Bernard Mabille et Jean-Jacques Perroni, aussi Jean-Pierre Coff, l'invité d'honneur de ces grosses têtes, Jean-Marc Thibault. Voici une N'empêche qu'il y a un truc qu'on nous dit Oh, jamais, voilà la conne. qui est vachement important. C'est le taux de testostérone des hommes politiques. Parce que, en fait, c'est ça qui est important. L'esprit de décision. Ce qu'on demande à un homme politique, c'est de décider, de savoir décider. Plus un homme a un taux de testostérone élevé, plus il est capable de prendre des décisions. Et on ne connaît pas leur taux de testostérone. Bon, je décide de reprendre la parole. Et pour soumettre à Jean-Marc Thibault et aux autres d'ailleurs, cette citation envoyée par Madame Robert, qui a donné ce conseil aux jeunes qui se lancent dans le cinéma. Dès le premier jour, montrez-vous insupportable avec tout le monde. Comme ça, quand vous serez une grande vedette, on ne pourra pas dire que le succès vous a changé. C'est bien. Ah, c'est joli jeu. Qu'est-ce qui a pu dire ça? Et je pense qu'il l'a mise en pratique. Delon. C'est Alain Delon. Très bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Bravo, Jean. Il va très bien et il vous salue bien. Il dit pas je vais très bien, il dit Alain Delon va très bien. Et Alain Delon vous salue. Il est comme le général, il parle de lui à la troisième personne. Hein. Ah bah Anna, lui, ne dit plus Anna, il dit même plus Anna, il dit Navarro. Ah, Navarro. Il dit, Attendez, Navarro ne peut pas dire ça. je voulais pas Navarro vous en parler ne peut pour pas vous faire de peine de Roger Hanin, mais il a dit des choses terribles sur votre beau-frère. Oui. Oh là là. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? La purée, elle devait pas être bonne ce jour-là. C'était la purée de nous autres. Et tout le monde s'en fout. Non mais, attendez, Moi, pour moi, entre beaux-frères, on peut quand même faire la lumière. Bah, je sais pas. C'est une vieille histoire, je crois. J'ai pas la moindre idée. Moi, je sais que j'ai une grande admiration pour Roger Hanin. Pour moi, c'est le plus grand comique français parce que qu'est-ce qui m'a fait rire dans Othello? Ça serait pas une vacherie. Ah, Canal+ a eu une idée.
Oh tiens, ça s'arrose. Ils ont fait distribuer des sacs à l'effigie des marionnettes des principaux candidats. Qui est-ce qui a fourni les sacs? Pasqua? Ça doit être ça. C'est des sacs C'est des sacs de chiens. Des petits sacs à main? Non, des sacs dans Des le... sacs de chemin, des sacs dans les avions, des sacs pour vomir. non, dans les sacs Les sacs de Contasso, la joue aux merdes. Mais non. Mais non, des sacs poubelles. Mais non, des sacs dans lesquels on peut mettre ses emplettes. oui. Alors, ce qui est On ne fait pas d'emplettes sans casser des œufs. c'est intéressant, c'est qu'il y a un slogan sur chaque sac. Pour Chevènement, dans une autre vie, vous avez peut-être été ce sac. Pour Chirac, ce sac n'est pas vieux, ce sac n'est pas usé. Attention, ce sac peut servir. Et pour Jospin, ce sac n'est pas fait pour vous faire rire. Ça, c'est extraordinaire, cette réputation qu'on a faite à Lionel. Et j'avoue que moi-même, avant de le connaître, vraiment, j'y ai cru un peu. Mais Jean-Loup, il est très drôle dans le privé. Il a beaucoup d'humour. Tout à fait. Oui, oui. Il aime énormément d'humour et on se marre énormément avec lui. Vous pensez qu'il serait bien en grosse tête, par exemple? Ah oui. Pourquoi pas? Ah oui? Ah oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'il raconte comme histoire? Oh bah, Des histoires de purée? N'importe quoi. Il aime bien Non, mais les Jean-Loup- histoires un peu lestes, non? Oui, bien sûr. Ah bon? Jean-Loup Dabadi m'avait dit, j'ai fait mon service militaire avec Lionel, je te jure, c'est un marrant. Et moi, j'avais pas cru. Il ne donne rien d'ailleurs à c'est croire vrai qu'il que ce soit Ah, il est marrant, caustique, il est caustique. il s'amuse beaucoup, il aime chanter, il aime... Ah il oui, aime, ah oui, les feuilles mortes se ramassent. Ah oui, il a chanté les feuilles mortes. Enfin, il a quand même chanté mieux les feuilles mortes que Michel Lebrun avait chanté la Marseillaise. Ah oh là. Oh oui, mais là, vous prenez un corps médical, alors évidemment. En chantant la Marseillaise, ça a été l'horreur. Il était là, allons enfants de la patrie. Ah, c'était effrayant, là. Roger de Lille s'est fait rôtir, là. Hein, c'était... Non, mais en privé, parce que quand même, quand il est en public, là, il se tient, hein. Bah, c'est-à-dire, évidemment, il y a en lui, il y a bon l'homme naturel, l'homme de tous les jours, et puis il y a quand même je ne sais pas si vous avez été Premier ministre, jamais. Non, écoutez, j'ai un métier honnête, je m'y tiens. Oui, je crois que ce que vous dites s'adresse pas tellement à Lionel. Non, d'une façon générale, la politique exige des concessions qu'on fait pas nous à la radio, parce que Dieu sait. Vous allez voir. Jean Lefebvre est un de vos vieux amis, hein? Non? Non? Enfin, un de vos vieux compagnons de travail. Oui, c'est vrai. Voilà. Alors, ça m'a donné l'idée de retrouver une histoire très personnelle que Jean Lefebvre racontait aux grosses têtes voilà 20 ans. Je suis allé un jour à Budapest en avion, dans un Ilyushin, ce qu'ils appellent. Et c'est vous voyez, c'est la caravelle. Ils ont piqué les plans, mais ils ont oublié quelques boulons. Alors, il y avait toujours des emmerdes. Et alors, j'arrive dans cette caravelle. On n'était pas très nombreux. On était 6, je me mets au fond. Et tout d'un coup, j'entends le réacteur qui était sur ma droite qui faisait comme une vieille moto. J'appelle l'hôtesse, je dis écoutez, j'ai pas peur en avion, ça me regarde pas, mais le réacteur, il marche pas très bien. Elle me dit je vais me renseigner. Elle part, elle disparaît pendant un quart d'heure. Et pendant un quart d'heure, le réacteur... et elle revient, toute souriante, elle me dit, vous avez raison, et l'accélération se fait mal. J'avais qu'une hâte, c'était d'arriver, tout d'un coup, l'hôtesse était partie, le réacteur se m'a fait... plus rien. Elle arrive, je vous jure, souriant, elle me dit, voyez monsieur, on vous a fait plaisir, on l'a arrêté. Quelle actrice, demande Monsieur Lattré, quelle actrice disait « J'ai eu la chance d'avoir à la fois une voix de canard, un nez en pomme de terre, une bouche en boîte à lettres et le goût des rôles ancillaires ». Pauline Carton. Ben oui, Oui, Pauline Carton. Ah oui. Exactement. Bonne réponse de Bernard Mabille.
c'est vrai qu'elle a fait une belle carrière avec un physique qui n'était pas très érotique. Et elle Hein. est appréciée sur le tard, ça comment... Remarquable, hein. Et une femme non, très elle a joué intelligente très et très jeune. cultivée. Oui, Et mais que enfin, Sacha sa carrière, Guitry a fait des tourner employés de pendant maison. 30 ans. Avec hein. Guitry, il a toujours Pas joué les Guitry, Duvier. toujours. Elle avait un côté Simone Veil dans le chignon. Hein. Ah oui. Non, ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle a habité pendant 30 ans dans le même hôtel, Ah oui, oui. rue de Rivoli. Et elle n'a jamais défait sa malle parce qu'elle espérait toujours repartir le lendemain. Ah oui. C'est normal, on C'est défait. merveilleux. Elle avait écrit un très joli livre. Hein. Elle était amusante, cette Ah, femme. ça s'appelait les théâtres de carton. Ouais. Ce bouquin-là, la couverture, c'était sa caricature faite par Sacha Guitry. Ah oui, exactement. Oui, oui. Dites donc, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire à Londres pendant les obsèques de la reine-mère. Mais elle est morte. Oui. Oui. Oh là là, Pas mais quand ressuscité encore. Hein Elle est morte quand Oh, ça fait un bout de temps. Mais on ne m'a rien dit. Peut-être tu l'as pas su. Tu ne l'as Mais pas non, su. moi je rentre de Champagne. Ah bah oui. J'étais Ah bah dans ça les lui aurait fait caves. plaisir. On ne parle pas de ça. Pourtant, ils ont perdu une grosse cliente, hein, là-bas. Oh là là, la vieille là. La vieille. Oh, la Elle s'appelait pauvre. Moum, d'ailleurs. Bah oui, Moum. Alors, Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle est morte de quoi? elle est morte à 101 ans. Hein. Et alors? Elle aimait bien. Elle est morte pendant son sommeil durant l'après-midi, elle devait cuver. Oui, Bon, bref, la police qui surveille quand même le passage du cortège, de part et d'autre, il y a déjà 1 million de citoyens britanniques Ça pleurnichait, hein. qui pleurent, qui ont apporté des fleurs. C'est une belle manifestation de fidélité à la mémoire de La reine meurt, la reine. l'Angleterre queen. Et sur le Strand, la police voit qu'il y a un matériel de radar. Alors, quand même étonné, parce que bon, c'est pas un dispositif qu'on met en pleine ville. Pour les d'habitude. obsèques, on roule rarement à tombeau ouvert. Et alors, justement, la police s'approche. Il y a autour du radar des techniciens qui savent faire. Alors, on fait une enquête et on s'aperçoit que c'est une chaîne privée qui s'appelle Channel 4, qui, pour le compte d'une émission de divertissement, mesure la vitesse du corbillard parce que ils ont fait un concours auprès des téléspectateurs pour celui qui approcherait la vitesse réelle de progression du convoi mortuaire. Alors, ils ont Avec les confondu Anglais. le corbillard de Moum avec celui de Lady Di qui allait beaucoup plus vite. Ah, ouais. C'est-à-dire que si on l'avait confié à Monsieur Paul, hein Oh, bah là, il aurait été enterré vite fait. Non, mais bien ils ont fait. des idées quand même très farfelues. D'abord, ils adorent parier sur tout, Oui, les Anglais. hein. c'est drôle, ça. Et puis ensuite, vous vous rendez compte, on pourrait pas faire ça à nous, hein. Oh, bah non. Vous savez Non, combien elle a laissé de dette, la vieille? 48 millions d'euros. En alcool? Bah non, elle avait qu'à ramener Oui, mais la consigne ils vont- et ça va combler le trou. Hein. Ils vont se rembourser avec la consigne des bouteilles Ouais, vides, c'est- hein. bah oui. Les enterrements vont pas vite chez nous. Quand vous voyez le temps qu'a mis Alexandre Dumas pour arriver au Panthéon, ils ont pas fait l'excès de vitesse. C'est Hein. ce qui prouve que quand même l'alcool ça conserve. Hein. Et l'amour Moi, je des pense chevaux que- et des chiens. Voilà, c'est une femme Mais bien quand même. c'est pas mal, ça donne à On va être penser. obligé hein. de te taper jusqu'à 101 ans, bah dis donc. Quand on dit boire avec modération, c'est peut-être pas D'ailleurs, un bon conseil. Ils Elle auraient aimait dû lui beaucoup mettre le un cheval et un champagne. chien. D'ailleurs, on l'appelait Mum, mais en fait, Ah bah c'était oui. Moum. Oui, boum, c'est vrai. Mais je crois que c'était le gin, hein, son vice. C'était le gin. Oui, oui. Elle portait des jeans? Non, elle portait des toasts. Ça, c'est un magazine qui, ce soir, sur la 3, va faire un peu concurrence à Love Story, encore que ça soit programmé beaucoup plus tard. C'est les Drag King. Pas drag queen. Vous savez, non, pas les drag King. queens. Donc c'est des Alors, femmes c'est des drag habillées en homme. king. Ah, Martine Aubry. Mais non. Voilà la définition. Ce sont des hommes qui aiment les femmes, qui aiment les hommes qui s'habillent en femmes. Oh, je Vous me comprends. suivez? J'ai rien compris. Les hommes qui Ah là, s'appellent- pour oui, commencer, Alors, excusez-moi, mais... Le drag
smoking est un homme qui aime les femmes, qui aime les hommes, qui s'habillent en femmes. En fait, c'est un bisexuel. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est Une fois de plus, tu n'as rien compris. Dari, c'est un homme comme vous et moi. Absolument, comme il y a des... C'est un homme qui aime bien s'habiller Alors en femme. des petits, vous dites comme vous et moi. Non, comme... C'est un problème de taille? Non, C'est un travelot. Il aime les femmes et les hommes. Alors, Mais non, comme il y a les hommes se féminisent... Il aime En les fait, vous femmes. expliquez très très mal, Philippe. Il est... Non, un autre ton. Oh, c'est son patron, parle-lui sur un autre ton quand même. T'as pas honte? T'as pas compris non plus. Il explique pas mal, c'est toi qui ne bites rien à rien. Lui dis pas Les ça, elle va nous hommes- sortir la sienne. Les hommes se féminisent et les femmes commencent à aimer ça. Voilà. en Voilà, gros. il y a de ça, il y a de ça. Ça, il y a longtemps qu'ils sont féminisés, les hommes, ça c'est vrai, mais... Attendez, ne généralisons Ça pas va, ça va, hâtivement. T'en hein. prie. C'est un homme qui est marié avec une femme, c'est un très bon couple. Voilà. Et Ils qui font s'aiment. ensemble tout ce qu'ils ont Voilà. à faire. Et Voilà. un des divertissements du Oui. mari consiste ou bien à puiser dans la garde-robe de son épouse Voilà, c'est des rigolo. affaires qui lui vont, ou bien à s'acheter une petite robe. Une ou, nuisette. Mais ça s'appelle du Et travesti. elle s'habille peut-être en mec. On ne sait pas. Et ils vont où avec tout ça? Et il reste chez lui. Chez eux, Mais il alors, y on s'en a la télé. Mais on s'en fout complètement, ils font ce qu'ils veulent chez Mais eux. tu t'en fous toi peut-être, mais évidemment que nous ne nous en moquons pas, ça nous passionne. Enfin. Et toi, tu mets quoi, des nuisettes? Oh, Mais vous fous-lui savez la pas ce paix. qui m'est arrivé hier, mes enfants. J'étais à Reims. En nuisette? J'avais beaucoup bu, faut bien le dire. J'ai oublié ma combinaison. On va tout voudrais savoir. lancer un appel à mes amis de Laurent Perrier. J'ai oublié ma chemise de nuit chez vous. Est-ce que vous pourriez me la faire revenir en poste restante? Parce que je veux pas qu'on sache que j'ai délogé. Et t'as oublié aussi J'ai oublié ma chemise soutien-gorge de et nuit. ton string. Alors, j'étais très embêté parce que je trouve que la chemise de nuit, c'est quand même le vêtement le plus pratique pour dormir. Ah, bah oui, c'est ça. mieux que franchement, c'est mieux que le pyjama. Ah oui, Messieurs, oui. qu'est-ce que Et vous elle est en mettez? t-shirt aussi. Hein? Mais Non, tous le les t-shirt hommes, blanc. et Philippe, votre chemise Oui, mais de nuit, toi, la c'est petite pour rose. qu'on le retrousse Pas de plus vite. chemise de nuit, moi. Si, c'est le cas des Plus slogans, rapide. Philippe. Non, je pense que la chemise de nuit vous aide à évacuer durant Quoi la nuit vos humeurs pécantes et flatulentes. Bah écoute, si t'as pété toute la nuit et que tu baisses son phaser le lendemain matin, je peux te dire que c'est un désastre. Ah bien sûr que non. La chemise de nuit, une petite chemise de nuit jolie comme tout. En pilou avec un liseré bleu. Ah ouais. Oh. Ah, le Et de la dentelle dans le bas? Et sur la Mais tête, non, tu mets c'est quoi? un truc de mec, c'est une chemise de nuit. Ah, viril, une vraie chemise de Ah nuit. non, du pileux quoi, puis une bordure mon pote. Mais la Qu'est-ce que tu crois? Ah, vous savez, Philippe, la chemise de nuit, c'est comme la soutane, ça retient les odeurs, ça fait cloche à fromage. Non mais Mais tu c'est- pètes dedans, ça fait montgolfière. ce qui est formidable, je vais te dire, quand t'es dans un plumard avec quelqu'un et que Hypothèse de travail, hein. supposition, dites donc. Et si t'as une chemise de nuit, personne vient à côté de toi. Attends, arrête. Mais l'autre en a une aussi. Attends, t'as trouvé une femme qui dort à côté de toi? Oh, mais elle... Elle était conne, la voilà insultante. Ah là 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 là, Non, laissez-la à bâbord, mes enfants. Mais que la connerie reste à bâbord. T'as quand même pas trouvé une femme qui dort à côté de toi avec ton bonnet de nuit, tes chaussons Mais et qui ta t'a chemise dit de que nuit? j'avais une chemise de nuit? Qui t'a dit que j'avais un bonnet de nuit? J'ai une chemise de nuit. Sans bonnet? Elle est comme toutes les bonnes femmes, elle glisse sa main, elle trouve ce qu'il lui faut et puis clac. Et tu gardes la chemise de nuit pour tout faire? Ça dépend, des fois je l'enlève, des fois je la garde, mais ça me fait gagner du temps de la garder. Elle retrousse, c'est tout. Et elle a quoi, un pyjama? Un vrai pyjama de mec? Mais non, elle est à poil, elle. Ah ouais. Ah bon? Cette dame. Puis d'abord, c'est très indiscret ce que tu me demandes. Mais la chemise de nuit sur la tête, c'est rigolo. T'as l'impression de C'est faire une rigolo. photo. Ou alors entre les dents. Donc, Mais tu sais, qu'est-ce que c'est que cette vie sexuelle que tu as d'une banalité à pleurer? Il faut que tu sois nu, il soit nu. Bah, Non, mais les hommes qui dorment en chemise de nuit, c'est dans Molière. Hein.
Ah, la petite femme, elle est mignonne quand même. hein, parce qu'on- On peut pas imaginer quand même qu'il y ait autant de conneries dans une seule personne. C'est formidable quand même. Est-ce Elle que est tu patente. connais Macha, toi qui es une femme bien, tu dors pas avec des hommes en chemise de nuit quand même. Ah non, pas toi. Mais ça me plairait, tu vois. Je pense que d'abord, je trouve que la chemise longue, j'ai toujours pratiqué ça pour les hommes en été. Je trouve ça absolument magnifique. Ces grandes gandouras, les chemises indiennes. C'est magnifique. Et puis franchement, une chemise Le de pantalon nuit est bien une horreur. ajustée, quand tout à coup tu vois quand même que ça commence à monter le thermomètre, tu peux quand même, c'est plutôt sympathique quoi. Est-ce que Lionel dort en chemise de nuit? Ah non, c'est pas possible. C'est pas. Oh non, vous en voyez pas un. Non, à part, on voit pas qui pourrait dormir en Apparemment, chemise de ça a nuit. l'air plus pratique. Non, arrête, t'es monstrueux. Alors là, C'est dégoûtant. Oh, Jean-Jacques est terrible. Non mais ça dort avec quoi un Premier ministre? Mais ça dort tout nu. Avec sa femme. Mais non, Non, ça dort avec un huissier, au moins. Ça dort avec sa femme. Au moins. Un ça huissier dort ou pas deux. tout nu un chef d'État. Pourquoi Ça dort pas tout nu un chef d'État. Un Premier ministre n'est pas chef d'État. Oui, mais pardonnez-moi, mais enfin bon. Un Pas futur encore. chef d'État. Allez, Franchement, il dort comment? Il dort avec un garde du Un corps. garde du corps, oui, j'imagine. Il dort avec un garde du corps, Oui. Et sa femme fait quoi alors s'il a un garde du corps? non? La purée. Moi, je crois qu'il est beaucoup plus coquin qu'on imagine, Ouais. Lionel. Hein. Je l'imagine très bien, un petit t-shirt rayé, pas trop long. Je vois très bien des choses tout à fait sportives. Le chef de l'État dort avec un garde républicain. Le problème, c'est pour garder le cheval dans la chambre. Il vient de paraître un livre qui va vous surprendre et qui va certainement intéresser au premier chef Jean-Pierre Coff. C'est l'histoire du bouillon cube. Oui. Ah oui, c'est Euh, Monique Pivot qui a fait ça. Exactement. Monique Pivot, bonjour. Alors dites donc, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de traiter ce sujet inattendu, mais qui est un bon sujet puisque ça se confond avec plus d'un siècle d'histoire de la cuisine mondiale? Oui, un siècle et demi d'ailleurs. On ne voit pas le temps passer, ça fait un siècle et demi. Ce qui m'a donné l'idée, Philippe, c'est l'éditeur, tout simplement. Oui. Sachant que je m'intéressais à la fois à la cuisine et à l'histoire, il y avait une conjonction là qui lui plaisait bien et puis qui me plaisait moins. Et c'est vrai que on découvre des tas de choses. D'abord, j'ai découvert ce monsieur, il y avait un monsieur Magie. Quand il vous a téléphoné en vous disant, dites donc, Monique Pivot, est-ce que vous pourriez nous écrire une histoire de cube? Est-ce que vous lui avez fait répéter 2 fois, non? Pour vous assurer que c'était bien un livre honnête? Il a été très très poli ce jour-là et les suivants d'ailleurs. Ça s'est pas présenté tout à fait comme ça, non. Il m'a parlé de l'histoire de Magie. Bon, alors c'est vrai que Magie, le leader de la maison, c'est effectivement le bouillon cube, mais il y a plein d'autres produits derrière. Et alors, ce qu'on sait, c'est que, et là je parle aussi sous le contrôle de Jean-Pierre Coff, que les meilleurs cuisiniers, pour leur fond de sauce, utilisent du bouillon cube. Hein. Il n'y a, Ah bah oui. y a pas plus pratique. Tais-toi là. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu vas quand même pas t'installer là comme une spécialiste du bouillon cube. T'es déjà spécialiste de la connerie. N'y va pas trop loin. Non, je préfère parler en matière de cuisine à machin, Meryl. C'est vrai que quand on n'a pas le temps de faire un consommé, avoir un bouillon cube sous la main, c'est absolument l'idéal. Moi, dans tous mes livres de cuisine, je l'ai préconisé. Je trouve que c'est un produit pratique, sain, indispensable à la ménagère. Il faut avoir ça chez soi. On peut saler au bouillon Un homme cube. de goût, Jean-Pierre. Je le savais. Non, mais c'est vrai que c'est très commode. Et puis, à côté du bouillon cube, il y a par exemple des fumets de poisson, des fonds de sauce. Bon, on fait plus rentrer un banc de poisson dans sa cuisine pour faire un fumet, ni un veau pour faire un fond de veau. Et tout ça, c'est évidemment préparé. Mais le bouillon cube, effectivement, dès que vous faites une viande en cocotte ou pour allonger une sauce, pour faire une sauce, toutes les recettes, y compris celle de Jean-Pierre Coff, vous disent délayer un bouillon, délayer un quart de bouillon ou un demi, et puis on allonge la sauce avec ça. Jean-Marc Thibault, quand vous étiez cuisinier, vous vous serviez du bouillon cube?
Oui, bien sûr. Et il y avait aussi autre chose à l'époque, je pense que ça existe encore, qui donne un bon L'arôme goût patrelle. au sauce, c'est l'arôme patrelle. Mais vous savez, C'est l'arôme- quelque chose de très bonne qualité que tout le monde utilise, même dans les grandes cuisines, Mais dans les c'est très grands plus restaurants. chic de ne pas dire qu'on utilise de l'arôme patrelle, alors que c'est pas déshonorant de dire qu'on utilise un bouillon. Oui, c'est un produit tout à fait naturel et qui donne simplement du goût. Ça n'importe. Et dans la purée, Ah, vous aussi, vous vous intéressez à la purée. Magie fait de la purée. Excusez-nous, Monique Pivot. Ah oui, mais ça vaut mieux pas s'inventer. le bouillon cube, dans la purée, quand vous mettez votre sachet, le lait, un petit bouillon cube. Non, mais je vous jure que c'est bon. Ça sert à tout, le bouillon cube. Non, mais vous savez, l'arôme dont on parlait à l'instant, 2 ou 3 gouttes d'arôme dans une sauce de salade, c'est très très bon. C'est très très bon. Et ça aussi, c'est un produit de la marque que nous avons citée. Et non, mais alors sur la purée, moi je suis d'accord avec Jean-Pierre, purée tout à la main, mais j'ai un jour pris un pari avec mon gendre qui m'a fait goûter une purée en sachet en disant vous ne verrez pas la différence. Je l'ai vu quand même, enfin vu non, mais je l'ai senti. Bah oui, bien Est-ce que sûr. vous avez vu la boîte? Dites-moi, on est... Nous pour des cons, hein. Non, J'ai vu la boîte, mais après j'ai goûté honnêtement. Les dirigeants de Cube sont en train de vous faire là un mauvais coup puisque ils ont ouvert un concours pour reconditionner leurs produits. Oui, je sais. Vous savez, Philippe, ce sera comme tous les concours de ce genre. On liste un tout petit peu, mais je pense pas qu'on s'éloignera beaucoup du graphisme d'origine. Mais c'est normal, il a évolué ce produit. Il est plus comme à l'époque où il a été créé. Oui, mais moi je trouve que c'est vraiment une connerie parce que ce bouillon, cette rigueur, les boîtes qu'on trouve maintenant aux puces, qu'on ranachète à prix d'or, étaient des boîtes qui avaient un graphisme formidable et à vouloir améliorer ça, je suis pas sûr que ça soit vraiment une idée formidable. Je suis un peu de votre avis, Jean-Pierre. Il faut laisser les choses avec leur passé, leur histoire. Mais cela dit, moi je l'ai lu le livre parce que je l'ai reçu, je le trouve formidable. Alors là, Et très joliment illustré. très joliment illustré, mais surtout c'est intéressant de connaître dans le détail l'histoire d'un produit qui est d'une quotidienneté incroyable. Ah oui, c'est devenu un nom commun. Magie, c'est un peu comme Frigidaire, comme Klaxon, comme des choses comme ça, dont on ne sait pas que ça a été des marques et finalement c'est passé Je par la l'ai lu tête. d'une traite. Je l'ai commencé à 10h moins le quart et à 11h c'était fini. Avec un petit bouillon entre deux. Voilà. Merci Monique Pivot. Merci à vous. Là, c'est une agence de Kiev qui organise des visites guidées avec scaphandre dans la zone de Tchernobyl. Ah bah sympa, ça c'est intéressant. Et on peut se faire photographier devant le sarcophage. Ah oui, et on revient avec 3 zigounettes. C'est quoi le gros flash que j'ai vu là? Rien, c'est l'usine qui bouge pas. De Madame Mabrouk. Qu'est-ce qui est composé? Elle est revenue de la guerre. Qu'est-ce qui est composé de 60% d'azote, de 20% d'hydrogène, de 15% de gaz carbonique et de 5% d'hydrogène sulfuré? Un paix. Oui, je l'ai vu. Exactement. C'est le paix humain. Vous voyez, Monsieur Koff, c'est quand même C'est riche, un paix. plus agressif que ce que vous prétendez, hein? Non là, Quand vous faites un gala olfactif le soir sous le drap, vous ignorez la composition chimique de la flatulence. Et pourquoi est-ce que je l'aurais ignoré? Je vous ai pas dit que moi je pétais par goût de l'odeur. C'est le bruit, c'est la trajectoire. Et de la libération surtout. C'est tout ce plaisir-là, c'est un ensemble pété. Vous êtes là, un hydrate sulfureux, machin. C'est pas ça qui est intéressant, c'est la poésie qu'il y a derrière tout ça. Enfin, l'émotion. La poésie. Mais parce que vous n'avez jamais réussi véritablement à ce qu'on appelle filer un paix. Et quand vous arrivez à ce bonheur-là, à ce plaisir rare, demandez à Jean-Marc, qui a très bien connu un grand fileur devant l'éternel, qui était Jean Carmet, qu'on a filé des paix avec lui, qu'on a allumé. C'était de l'art, monsieur. On ne se moquait pas. Vous êtes là en train de faire la sulfureux. Non, monsieur.
de l'esprit, de l'humour, de la tendresse. De la grâce. Non, passe encore pour envoyer à l'extérieur, ce qui finalement ne veut pas rester à l'intérieur. Mais le respirer, c'est le narguilé du pauvre, hein. Mais il y a toujours une odeur ou il peut y avoir des petits proutes sans odeur? Et ton chien, tes chevaux, t'as jamais senti quand il Mais pétait? il y a des proutes sans odeur. Alors nous avons tourné Jean-Marc et moi avec un cheval qui nous pétait à la gueule sans arrêt. Toute la Et alors journée. c'était extraordinaire parce que son anus devenait gigantesque, comme il s'élargissait, tu te rappelles? Oui, oui, Et alors oui. c'était très effrayant. On a l'impression qu'un Quelle obus taille, allait sortir de cette. T'es sûr que c'était pas le diaphragme de la caméra, non? Oh non, là vraiment. Et nous on Là, peut pas bouger parce que justement la caméra était placée de telle manière qu'on puisse pas s'en aller. Jean Dutour, bonjour. Bonjour, M. Bouvard. Madame Romer de Besançon demande qu'inventa sous Louis XV Jean-Claude Galuchat. Ben la matière. La peau de requin. Oui, exactement. L'art d'assouplir les peaux de requin pour en faire un usage dans la maroquinerie. C'est une bonne réponse de Jean Dutour. Et la deuxième question de Monsieur Sénac de Chantilly. Quel écrivain a eu 12 enfants, tous de mères différentes? Oh, Rétif, probablement, non. Non, non, Non. C'est un de chez nous, c'est un homme de chez nous. de chez nous. il a été à l'Académie Goncourt. Non. L'Académie Goncourt n'existait pas de son temps et je ne pense pas que l'Académie française l'ait accueilli. Il a eu 12 enfants, Piron. 12 enfants. 12 enfants. Et jamais de la même mère. Non, Jean-Jacques Rousseau. Non. non, 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 non. Il n'avait pas la télé alors. Non. Il était du 18e siècle, cet homme-là. du 19e. Ah, du 19e. 12 enfants au 19e. Il était peut-être pas français, si. Il avait dû naître quand même Il au était mort. 18e. Il était peut-être un peu mormon, non? Non, je ne pense pas, non. Je vois pas du tout qui c'est, votre bonhomme, là. Et il a laissé une œuvre presque aussi abondante que sa postérité. Je sais pas, je ne suis quand même. Non, non, Jules Verne. non. Non, Jules Verne, il était plutôt de la Ah, bah, pétale. si on regarde. Jules Verne? C'est pas vrai. Pareil, on l'a dit. Oh. Enfin, il fait comme Ah on ben l'a oui, souvenez-vous de ses mémoires de la Terre à la Lune, hein. Très drôle. Et puis son bouquin cochon, 20 000 vieux sous mes mères. Bon, alors. Ben oui, alors. Victor Hugo. Qu'est-ce qu'on fait? On se revoit demain? Ah, je crois que ça va pas être possible autrement, hein, parce que moi, je connais pas ce bonheur. Voilà, Monsieur Sénac va recevoir un mandat de 150 €. L'écrivain, père de 12 enfants de mères différentes, c'était Alexandre Dumas, père. Qui a été très très actif sur ce plan-là aussi. Voilà. Il était raide Dumas. Vous nous en voulez pas, d'ailleurs. Non, mais je me demande si l'état civil serait bien d'accord. Oui. Oui. Donc Roland Dumas a eu 12... Merci Jean Dutour et à demain. Alors à propos d'enfants... Il est quand même pas sûr, hein. Ça vaudrait peut-être la peine de vérifier cette affaire-là. Oui, ben je vais appeler la famille tout à l'heure. Voilà. Si vous l'avez, vous demanderez qu'il me rende mon peigne. Il y a 34 ans, et ça nous sort pas du sujet, le grand footballeur Pelé avait laissé le ballon à une admiratrice. Ouais. Et il y a une fille qui est née de ces amours extrêmement éphémères, et elle a obtenu d'être reconnue par Pelé 34 ans après. C'est Maître Collard qui l'a défendu? Non, mais il n'y avait pas de quoi payer Maître Collard parce que Pelé s'est fendu de 1 000 $ seulement. Oh là. C'est pas Pelé, c'est pas c'est énorme. tendu alors. C'est le prix d'un ballon, ça. C'est pas. Ah oui, grand-chose, oui, hein. c'est rien du tout. Et en fait, il descendait, à l'époque, il faisait un match dans une province brésilienne et il a eu une aventure avec une femme de ménage de l'hôtel. Il paraît qu'ils sont en ébullition après un match et qu'ils ont absolument besoin dans l'heure de s'exprimer. Ah oui, oui. Ah bon? Souvent, Thierry Roland peut plus s'asseoir.
Thierry. Non, l'appelé a été très bien parce qu'il n'a pas demandé d'examen d'ADN. Il a vu la demoiselle et il a dit vraiment, elle me ressemble, ça doit être ma fille. Mais c'est un titre très bien, hein, Pelé. Vous avez vu, il donne beaucoup d'argent pour les pauvres dans son pays. Il fait plein de choses. Là où il est pas bien, c'est quand il s'agit d'être sur un circuit automobile et il loupe l'arrivée. d'agiter le drapeau devant le premier. Hein. Il a attendu 8 voitures l'autre jour au Grand Prix de Rio. C'est pour ça, Alési aurait continué à courir cette année. Il pouvait gagner grâce à Pelé. Depuis 16h30, il y avait Macha Merrill et Dari Boudboul, aussi Jean-Pierre Coff, Jean-Jacques Perroni, Bernard Mabille, Jacques Maillot et l'invité d'honneur de Philippe Bouvard pour ses grosses têtes aujourd'hui, c'est Jean-Marc Thibault. Madame Daligan demande quelle est l'origine de l'expression lune de miel. Ah, c'est parce que la jeune mariée se oignait avec du miel. Voilà. Elle se oignait. Et vous employez le verbe oigner. Oui, l'oignon, si vous voulez. Exactement. Exactement. On va tirer le dard. Exactement. Le miel servait à accueillir d'un front plus serein les premières attaques du mal. Voilà. C'était dans la Grèce antique. Hein. Bien sûr. C'était une grosse mariée, alors, s'il tapait dans la Grèce antique. Non, on évitait les douleurs de la défloraison. Ça doit coller, je sais pas. Oui, mais après, tu peux rincer l'instrument. Ouais, mais ça a bon goût. Et alors, oh non. Vous savez, on va rarement jusque-là. Qu'est-ce qu'il a dit J'ai rien entendu. Qu'est-ce que t'as dit, Jean-Marc? C'était un très bon goût. D'ailleurs, justement, moi, je pense que la première utilisation du miel est tout de même gustative. Bon, c'était une bonne réponse de ma gueule qui a pas dérapé. Exactement. Monsieur Perroni, vous avez une fois de plus mérité vos applaudissements. Notre émission va rester littéraire puisque j'ai maintenant au téléphone Jean-Jacques Rousseau. Bonjour, monsieur Rousseau. Bonjour, monsieur Bouvard. Dites donc, c'est dur de s'appeler Jean-Jacques Rousseau comme ça. Pourquoi? Non? Mes parents ne l'ont pas fait exprès, ils savaient pas qui c'était. C'est vrai, ils étaient pas au courant? Non, même pas. Et vous savez? Vaguement. Vaguement. Je me suis renseigné un peu parce qu'à force d'entendre des vannes, c'est dur à porter, c'est si, c'est mi, vos parents l'ont fait exprès. J'ai dit un jour, faut que tu te penches sur le sujet. Oui. Vous avez un fils, vous l'avez appelé Émile? Non, je l'ai pas appelé Émile. De toute façon, c'est loupé, j'ai 2 filles. Elle s'appelle Démis? Non, non plus. Ah ben c'est sympa pour lui. Dites Jean-Jacques Rousseau, ça me fait tout drôle, hein. C'est vrai? Oh, vraiment. Vous avez un fauteuil Voltaire chez vous, non? Même pas. Même pas. Même pas. Alors qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis commercial. Dans quoi? Dans le papier d'essuyage. Ah, le papier cul, par exemple? Non. C'est la base. C'est la base. C'est le fondement. Oui, c'est le fondement. Et ça se vend bien, ça, y a pas de marasme, hein? Ah bah, de toute façon, tout le monde est client potentiel, hein. Ouais. Et puis plus les gens ont peur, plus ça marche, Exactement. Vous n'avez pas peur de cette concurrence que sont en train de vous faire les serviettes humides? Non, non, pas du tout. Ah bon? Non, non. Qu'est-ce que vous pensez du parfum, le fait de parfumer les papiers toilettes? C'est pas naturel. Vous êtes contre? Absolument. Merci, monsieur Rousseau. Au revoir. C'était monsieur Rousseau, mise en scène de Raymond Rouleau. Le matin, il doit se réveiller dans la position du lotus. Hein. Question de madame Fécamp. Avant de devenir acteur, quel était le premier métier de Sean Connery? Il était mineur de fond. Mineur de fond, exactement. C'est une bonne réponse de Bernard Mabille et de Jacques Maillot. Et maintenant, la dernière citation que nous envoie monsieur Rapin, qui a dit « Le seul sport que j'ai jamais pratiqué est la marche à pied quand je suivais les enterrements de mes amis sportifs. » Oh, c'est Zitrone, c'est notre ami. Chapat. Non.
Il est mort? Il est mort, oui. De Ses quoi? amis sportifs, donc. D'avoir trop marché? Non, il est mort très vieux, sans jamais avoir fait de sport. Comme C'est il le Churchill qui disait. disait tout sauf le sport. Alors c'est Chef d'État. quelqu'un qui était du même pays. Noël Coward. Mark Twain, Noël Oscar Coward. Wilde. Oscar Wilde. Oscar Wilde. Noël Coward. Non. Georges Bernard Shaw. Georges Bernard Shaw. Une bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. De grands remerciements à Jean-Marc Thibault, dont le film Féroce sort à la fois dans les cinémas et dans les prétoires. Et si vous le voulez bien, à demain.